Que se passe-t-il lorsque deux des plus grandes stars d'action, avec des philosophies très différentes, s'affrontent dans la rivalité ultime? Steven Seagal contre Jean-Claude Van Damme. Que se passe-t-il lorsque deux des plus grandes stars d'action d'Hollywood s'affrontent pour de vrai? Pas dans un film, mais devant des Alistair stupéfaits lors d'une fête privée. Le monde du divertissement a vu d'innombrables batailles à l'écran, mais peu de confrontations réelles ont capturé l'imagination du public comme l'affrontement réel et non scénarisé entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Ce n'étaient pas juste des acteurs jouant les durs à cuire. C'étaient de véritables artistes martiaux avec des années d'entraînement, des palmarès de compétition et des réputations en jeu. Et le vrai combat que tu n'as jamais vu ne s'est pas déroulé dans une salle de cinéma ou sur un plateau. Il s'est passé en coulisses, devant des témoins, et ce qui se produit est devenu légendaire. Voici la vraie histoire du combat que tout le monde a manqué et pourquoi cela compte encore. Si cette rivalité légendaire t'intrigue déjà, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune de nos plongées dans les drames hollywoodiens explosifs. Les graines de la guerre. Au début des années 1990, l'industrie du film d'action à Hollywood était à son apogée, et deux artistes martiaux montaient rapidement à la gloire, chacun avec une personnalité et un parcours distincts. Jean-Claude Van Damme, connu sous le nom de Muscle de Bruxelles, a gagné sa reconnaissance pour ses techniques de coups de pied exceptionnelles et ses fameux grands écarts. Il a bâti sa carrière à partir d'humbles débuts, travaillant comme livreur de pizza à Hollywood tout en poursuivant son rêve d'acteur. En revanche, Steven Seagal est arrivé en Amérique avec des affirmations énigmatiques sur son entraînement au Japon et des liens présumés avec des figures influentes. Le premier signe de conflit entre les deux est apparu lors d'une interview télévisée. Lors de son passage à l'émission Arsenio Hall Show, Steven Seagal a été interrogé sur son opinion concernant Jean-Claude Van Damme. Au lieu d'offrir une réponse neutre ou respectueuse, Seagal a ouvertement remis en question la crédibilité de Van Damme en tant que combattant. « Je pense que c'est une question d'opinion. Il a été champion ?» a dit Seagal à la télévision. « Je ne suis pas méchant ou quoi que ce soit. Je lui souhaite tout le meilleur, mais il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas vrai. » Ce fut un coup audacieux qui a planté la graine du vrai combat entre Van Damme et Seagal, un combat que les fans réaliseraient plus tard qu'ils avaient manqué, se déroulant en coulisses. Ce commentaire public a profondément touché Van Damme. Sans aucune interaction personnelle entre eux, Seagal avait ouvertement jeté le doute sur le parcours professionnel de Van Damme. Ce dernier avait passé des années à bâtir sa réputation à travers des tournois de kickboxing en Europe, gagnant chaque victoire par une compétition réelle. La déclaration de Seagal a sapé sa crédibilité, durement acquise. Cependant, les commentaires de Seagal allaient au-delà des simples références au combat. Ils défiaient directement l'honneur de Van Damme. Dans le monde des arts martiaux, le respect et la réputation sont primordiaux. Remettre en question les accomplissements d'un autre combattant sans connaissance directe ou expérience équivaut à l'étiqueter comme frauduleux, une accusation que Van Damme ne pouvait ignorer. Ce n'était pas juste du drame de star de cinéma. C'était le début d'une vendetta dans le monde réel qui allait évoluer en un combat légendaire que la plupart des gens n'ont jamais vu. Les médias se sont emparés de cette tension croissante. Deux authentiques artistes martiaux, tous deux des stars de cinéma majeurs, étaient maintenant impliqués dans un différend personnel. Les reporters demandaient à répétition à chaque homme des commentaires sur l'autre, tandis que Van Damme répondait initialement avec retenue, qualifiant Seagal de « gars formidable » dans les interviews. Son attitude suggérait le contraire. Sous les mots polis, il se préparait à une confrontation personnelle et inévitable. Cette situation avait évolué au-delà d'un simple désaccord de célébrité. C'était maintenant une question de fierté, d'intégrité et de légitimité professionnelle. Van Damme avait investi des années pour s'établir comme un véritable artiste martial et n'était pas prêt à laisser Seagal diminuer cela avec un commentaire public imprudent. En y repensant, c'était le début du vrai combat que tu as manqué. Un combat qui ne se déroulerait pas à l'écran, mais lors d'une fête, dans des murmures et à travers des défis qui n'ont jamais atteint le ring. La fondation était posée pour une confrontation qui deviendrait légendaire dans l'histoire d'Hollywood. Aucun des deux hommes ne soupçonnait que leur rencontre inévitable aurait lieu plus tôt que prévu. Le point d'ébullition. Au fil des années 1990, la tension entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal s'intensifiait. Chaque interview semblait ajouter plus de chaleur à leur rivalité, et Hollywood commençait à remarquer le drame entre ces deux stars d'action. Van Damme en avait assez des commentaires de Seagal à son sujet. C'est une chose d'avoir un désaccord avec quelqu'un, mais Seagal continuait à remettre en question le palmarès de combat de Van Damme dans les interviews. Chaque fois qu'un reporter demandait à Seagal son avis sur d'autres stars d'action, il trouvait un moyen de douter si Van Damme était un vrai champion. La communauté des arts martiaux observait ce drame se dérouler.
D'autres combattants et entraîneurs commençaient à prendre parti. Certains soutenaient Van Damme, pointant ses véritables victoires en tournoi et son palmarès de compétition. Ils savaient qu'il avait combattu dans le ring et s'était prouvé contre de vrais adversaires. D'autres étaient curieux des affirmations de Seagal. Il parlait de son temps au Japon et de son entraînement en aïkido, mais certains commençaient à poser des questions. Steven Seagal avait-il déjà été dans un vrai combat, le genre qui ne pouvait être ni édité ni chorégraphié comme un film? Ses mouvements à l'écran semblaient impressionnants, mais était-il prêt pour un véritable affrontement dans le monde réel comme celui qui se préparait avec Van Damme? Le légendaire artiste martial et acteur tchèque Norris a été interrogé sur les deux hommes. À propos de Van Damme, Norris avait de bonnes choses à dire. « Jean-Claude est plutôt bon », a-t-il déclaré. « Il s'est entraîné avec moi pendant 1 an et demi quand il est arrivé de Bruxelles, donc je le connais bien. » Mais lorsqu'on lui a demandé son avis sur Steven Seagal, Norris était moins sûr. « Je ne sais pas vraiment. Je ne connais pas Steven. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. » Il a noté que la plupart des combats dans les films de Seagal utilisaient des coupes rapides et des gros plans, rendant difficile de voir ce qu'il faisait vraiment. Ce genre de discours rendait Van Damme fou. Il était remis en question par un homme qui n'avait jamais mis les pieds dans un vrai combat avec lui, et pourtant agissait comme s'il avait déjà gagné. Cela semblait injuste et à l'envers. Les médias adoraient chaque minute de ce drame. Les reporters interrogeaient Van Damme sur Seagal à chaque interview, espérant obtenir une réaction explosive. Van Damme restait généralement poli, mais on pouvait voir la frustration monter dans ses yeux. La pression s'accumulait vers une explosion. Van Damme était un compétiteur qui avait passé toute sa vie à se prouver dans de vrais combats. Seagal faisait des affirmations sur sa supériorité, mais les fans commençaient à se demander. Si Seagal était si confiant, pourquoi le vrai combat n'avait-il pas encore eu lieu? Les deux hommes étaient au sommet de leur gloire. Les films de Van Damme comme Universal Soldier et Time Cop étaient des succès massifs. Les films de Seagal comme Under Siege performaient également bien au box-office. Ils étaient tous deux couronnés de succès, célèbres et fatigués d'entendre parler l'un de l'autre. La scène était prête. La tension était insoutenable. Et ce qui a suivi révélerait enfin la vérité derrière le combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal que la plupart des gens ont manqué. Ce moment arriverait lors d'une fête à Miami. La fête qui a tout changé. Le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal s'est déroulé à l'endroit le plus inattendu, une fête chic chez Sylvester Stallone à Miami. Ce n'était pas une rue sombre ni un tournoi d'arts martiaux. C'était un événement hollywoodien rempli de stars qui s'est transformé en la scène de l'un des moments les plus célèbres de l'histoire des films d'action. C'était en 1997 et Stallone organisait l'une de ces grandes fêtes légendaires. Toutes les grandes stars d'action étaient présentes, y compris Van Damme et Seagal. Aucun des deux hommes n'avait probablement pensé qu'ils se croiseraient cette nuit-là. Mais le destin en avait décidé autrement. Les gens riaient, buvaient et discutaient de films dans une magnifique mansion à Miami pleine d'acteurs, de réalisateurs et de producteurs. Puis, à travers la pièce, Van Damme et Seagal se sont vus. Selon Stallone, qui a partagé cette histoire avec le magazine FHM, Van Damme en avait enfin assez. Il était fatigué que Seagal prétende pouvoir lui botter les fesses. Voir Seagal à la fête fut le déclencheur final pour le combat que les fans n'avaient imaginé que dans le rêve, mais qu'ils ont presque manqué. Van Damme s'est dirigé droit vers Seagal devant tout le monde. La pièce est probablement tue alors que les gens remarquaient ce qui se passait. Deux des plus grandes stars d'arts martiaux au monde se tenaient maintenant face à face avec des années de tension entre eux. « Viens dehors » a dit Van Damme à Seagal. Il défiait Seagal de sortir dans le jardin pour prouver qui était le meilleur combattant. Ce n'était plus à propos des films ou des talk-shows. C'était à propos de régler le combat que les fans n'avaient jamais vu à l'écran. Mais alors, quelque chose de surprenant se produit. Après tout son discours dur dans les interviews, Seagal a reculé. Selon Stallone, Seagal a trouvé des excuses et est parti. Juste là, devant l'élite d'Hollywood, le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal était à quelques secondes de se produire. Et Seagal s'est éclipsé. C'était embarrassant pour Seagal et frustrant pour Van Damme, qui avait attendu des années pour en finir. Mais Van Damme n'en avait pas fini. Selon Stallone, Van Damme l'a traqué dans une boîte de nuit et l'a défié à nouveau. Même après que Seagal ait quitté la fête, Van Damme est parti à sa recherche pour régler les choses une fois pour toutes. Cela montre à quel point Van Damme était sérieux. Il n'allait pas laisser Seagal s'échapper si facilement. Si Seagal ne voulait pas se battre à la fête, Van Damme le trouverait ailleurs. Stallone l'a résumé parfaitement. Van Damme était trop fort. Seagal n'en voulait rien. Venant de Rocky lui-même, cela en disait long. Cette fête chez Stallone est devenue légendaire à Hollywood. C'était la nuit où le vrai combat entre Van Damme et Seagal a presque eu lieu.
et la nuit où le monde a vu qui soutenait ses paroles et qui reculait. La poursuite à travers Miami. Ce qui s'est passé après que Steven Seagal ait quitté la fête de Stallone deviendrait la partie la plus discutée du vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Van Damme n'allait pas laisser Seagal s'en tirer sans conséquence. Et ce qui a suivi ressemblait à une scène sortie de l'un de leurs films d'action. Selon Stallone, Van Damme était furieux après que Seagal ait quitté la fête. Pendant des années, il avait écouté Seagal remettre en question son palmarès de combat et lancer des remarques arrogantes. Enfin, Van Damme avait sa chance de régler les choses face à face, et Seagal venait de s'éclipser. Mais Van Damme n'avait pas fini. Il a appris que Seagal était allé dans une boîte de nuit à Miami et est parti à sa poursuite. Ce n'était plus juste une guerre de mots. C'était une question de fierté, de réputation et de prouver qui était le vrai combattant. À l'intérieur de la boîte de nuit, avec la musique à fond et les gens dansant, Jean-Claude Van Damme, les muscles de Bruxelles, est entré non pour une scène de film, mais pour un affrontement que les fans n'ont jamais vu. Il a confronté Seagal à nouveau, lui offrant une autre chance de se battre. « Viens dehors », a répété Van Damme, comme à la fête. Mais une fois de plus, selon les témoins, Steven Seagal a refusé de se battre. L'homme qui avait passé des années à prétendre qu'il pouvait battre Van Damme dans un vrai combat avait maintenant eu 2 chances en une nuit et les a toutes 2 refusées. Pour une rivalité basée sur la dureté, ce silence en disait long. Van Damme a plus tard partagé ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là dans une interview de 2010. Aucun combat n'a eu lieu, juste un peu de poussée. Parce que c'était une belle maison, avec de beaux meubles. J'étais un peu énervé et j'ai dit à Steven, « Viens dehors !» Il respectait la belle maison de Stallone et ses meubles coûteux. Van Damme ne voulait pas causer de dommages à la propriété de son ami. C'est pourquoi il a demandé à Seagal de sortir. Et puis est venu le détail le plus stupéfiant. Van Damme a ajouté, « J'ai attendu 2 heures, mais il n'est jamais venu. » Steven a été très irrespectueux cette nuit-là. 2 heures? C'est le temps que Van Damme a attendu dehors, prêt à défendre tout ce qu'il avait dit, pendant que Seagal restait hors de vue. Pour Van Damme, ce n'était pas seulement une question d'ego, c'était une question d'honneur. Pour Seagal, cela devint un moment manqué qui entrait son image. Ce n'était pas juste une autre querelle hollywoodienne. C'était le vrai combat qui n'a jamais eu lieu, et il révélait tout ce que les fans avaient besoin de savoir. Van Damme était prêt. Seagal ne l'était pas. La poursuite à travers Miami cette nuit-là est devenue légendaire, non pas parce que des points ont volé, mais parce que, quand cela comptait vraiment, tout le monde a vu qui s'est présenté et qui s'est enfui. Le défi de 20 millions de dollars. Juste quand il semblait que l'histoire du vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal ne pouvait pas devenir plus folle, une des offres les plus incroyables de l'histoire du divertissement sportif a émergé. Dans une interview de 2023 avec le Télégraphe, Van Damme a révélé que le coprésident et PDG de Sony Pictures, Peter Guber, avait autrefois offert à chaque star d'action 20 millions de dollars pour se battre à Las Vegas en direct devant des millions de fans. Ce n'était plus juste un drame en coulisses. Un grand studio hollywoodien était prêt à payer 40 millions de dollars au total pour transformer la rivalité légendaire que tu as manqué en un vrai combat sanctionné. Pas un film, pas une rumeur, un affrontement qui ferait les gros titres et qui réglerait enfin le score. L'idée avait tout son sens d'un point de vue commercial. Les 2 hommes étaient au sommet de leur gloire dans les années 1990. Les films de Van Damme rapportaient des millions au box-office, tout comme ceux de Seagal. Les fans du monde entier parlaient déjà de qui gagnerait s'ils se battaient pour de vrai. Un événement en direct à Las Vegas aurait été le plus grand spectacle d'arts martiaux de tous les temps. Cela aurait réglé la question une fois pour toutes. Van Damme était prêt à accepter l'offre. Il voulait affronter Steven Seagal dans un vrai combat depuis leur confrontation à la fête de Stallone. Maintenant, il pouvait le faire légalement, en sécurité, et pour plus d'argent qu'aucun d'eux n'avait gagné avec un seul film. C'était tout ce qu'il attendait. Mais Steven Seagal a dit non. Selon Van Damme, c'était en fait la 3e fois que Seagal refusait de se battre contre lui. La première fois était à la fête de Stallone à Miami. La 2e fois était à la boîte de nuit plus tard cette nuit-là. Maintenant, même avec 20 millions de dollars sur la table, Steven Seagal ne montrait toujours pas sur le ring. Ce moment a renversé le narratif. Van Damme ne parlait pas pour rien. Il était prêt à se battre publiquement, professionnellement. Et Seagal, lui, restait introuvable. Le refus de Seagal d'accepter le défi de 20 millions a soulevé de sérieuses questions sur ses commentaires durs dans les interviews. S'il croyait vraiment pouvoir battre Van Damme, pourquoi ne prenait-il pas le combat? 20 millions, c'est de l'argent qui change une vie, et cela aurait prouvé son point une fois pour toutes. L'offre de Sony Pictures montrait à quel point cette rivalité était devenue importante.
Ce n'était plus seulement du gossip de l'industrie du divertissement. C'était un phénomène culturel dans lequel de grandes entreprises étaient prêtes à investir des sommes énormes. Découvrir ce défi de 20 millions était à la fois excitant et décevant pour les fans. Excitant parce que cela montrait que les enjeux étaient réels. Décevant parce que le vrai combat qu'ils attendaient n'a jamais eu lieu. En fin de compte, les refus répétés de Seagal n'ont fait que renforcer l'héritage de Van Damme. Il apparaissait comme le véritable artiste martial qu'il avait toujours prétendu être, prêt à se lever, affronter son rival et tout mettre en jeu. Pendant ce temps, le silence de Seagal a suivi pendant des années, laissant derrière lui la question sans réponse au cœur de cette histoire. Que se serait-il passé si Steven Seagal avait simplement dit oui? La vérité derrière les paroles dures. Après des années d'accumulation, de défis et d'opportunités manquées, le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal n'a jamais eu lieu comme les fans l'espéraient. Mais la vérité sur ce qui s'est passé révèle tout ce que tu as besoin de savoir sur qui sont vraiment ces hommes et pourquoi cette rivalité compte encore. Van Damme a été remarquablement honnête sur ses rencontres avec Steven Seagal au fil des ans. Dans plusieurs interviews, il a partagé des détails sur leur confrontation, affirmant toujours qu'il voulait régler les choses comme les artistes martiaux le devraient, avec respect et action, pas seulement des mots. Alors que Seagal utilisait les interviews pour remettre en question le passé de combattant de Van Damme, ce dernier continuait à lui offrir des chances de soutenir ses paroles par des actes. Des années après les incidents à Miami, Van Damme a croisé Seagal au Planet Hollywood. Au lieu de l'éviter ou de continuer leur querelle, Van Damme a décidé d'adopter une approche différente. Il s'est approché de Steven Seagal et a dit « Hé, Steven, tu parles mal de moi à la télé. Pourquoi ?» Cela montre le caractère de Van Damme. Même après toutes les insultes et les confrontations évitées, il était encore prêt à parler à Seagal face à face. Il ne cherchait pas les ennuis. Il voulait juste comprendre pourquoi Seagal continuait à l'attaquer dans les interviews. Selon Van Damme, la réponse de Seagal était étrange. Van Damme l'a décrite comme des murmures cro-magnons, signifiant que Seagal marmonnait ou faisait des sons peu clairs au lieu de donner une vraie réponse. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant se produit. J'ai dit « Allez, écoute, je suis un bon gars. Suis-je un mauvais gars ?» J'ai serré sa main et il s'est détendu, a expliqué Van Damme. Ce moment de calme, après des années de tension, révélait quelque chose de plus profond qu'un affrontement n'aurait jamais pu. Le commentaire final de Van Damme sur cette rencontre était très mature, et « c'est ok s'il veut dire des choses. Ce n'est pas mon problème. » Cela montre que Van Damme avait grandi au-delà du besoin de se prouver par le combat. Il était assez confiant dans ses capacités et sa réputation pour laisser glisser les commentaires de Seagal. Cependant, la partie la plus révélatrice de cette histoire est la manière dont les deux hommes ont géré leur rivalité au fil des ans. Van Damme a toujours été ouvert sur ce qui s'est passé, partageant des détails dans les interviews et étant honnête sur ses propres sentiments et actions. En revanche, Steven Seagal a rarement abordé leur rivalité directement. Lorsqu'on lui posait des questions sur les incidents à Miami, il soit les niait, soit donnait des réponses vagues qui ne correspondaient pas à ce que des témoins comme Stallone ont dit. Cette différence dans la gestion de la situation en dit long sur leur vrai combat. Van Damme a toujours été prêt à affronter ses défis de front, qu'il s'agisse de sa vie personnelle, de ses luttes professionnelles ou de ses rivalités avec d'autres artistes martiaux. La vérité est que leur vrai combat n'était pas seulement à propos d'une nuit à Miami ou d'un défi rejeté à Las Vegas. C'était à propos de deux approches très différentes d'être un artiste martial et une star d'action. Van Damme représentait les valeurs traditionnelles des arts martiaux. Respect, travail acharné et se prouver par l'action. L'approche de Seagal était davantage axée sur le mystère et la gestion de la réputation. Il préférait maintenir son image de dur à cuire à travers des interviews et des rôles de films soigneusement contrôlés plutôt que de se tester dans de vraies confrontations. Le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal a été remporté non pas par des coups de poing ou de pied, mais par le caractère et la constance. La volonté de Van Damme d'affronter les défis et d'être honnête sur ses expériences l'a rendu vainqueur dans l'opinion publique. Et c'est pourquoi le vrai combat entre Van Damme et Seagal, celui que tu as manqué, avait un vainqueur depuis le début. Le vainqueur sans combattre. Le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal n'a peut-être jamais eu lieu dans un ring ou une cage, mais il y avait bel et bien un vainqueur. Et ce vainqueur n'a pas été déterminé par qui a lancé le meilleur coup de poing ou donné le plus de coups de pied. Il a été déterminé par qui a montré le plus de caractère quand cela comptait le plus. Au fil des ans, depuis leur fameuse confrontation, les réputations des deux hommes ont pris des directions très différentes. Van Damme a réussi à maintenir et même améliorer son statut auprès des fans et de la communauté des arts martiaux. En revanche, la réputation de Steven Seagal a subi coup sur coup. Une partie de cela vient de la manière dont chaque homme a géré ses luttes personnelles.
Van Damme a été incroyablement ouvert sur ses batailles contre l'addiction, ses multiples mariages et les hauts et bas de sa carrière. Dans les interviews, il a parlé honnêtement de ses erreurs et de ce qu'il en a appris. Cette honnêteté a rendu Van Damme plus aimable aux yeux des fans. Les gens apprécient les célébrités qui sont authentiques avec plutôt que de prétendre être parfaits. La volonté de Van Damme d'admettre ses faiblesses et de montrer son côté humain l'a en fait rendu plus fort dans l'opinion publique. Steven Seagal, lui, a adopté l'approche opposée. Il a maintenu son personnage mystérieux de dur à cuire, même face à des controverses et des accusations. Au lieu d'aborder les problèmes directement, il les a souvent niés ou évités. La différence est claire dans la manière dont les fans parlent des deux hommes aujourd'hui. Les sondages en ligne montrent constamment Van Damme comme le favori des fans, non seulement en termes de qui gagnerait un combat, mais aussi en termes de respect en tant que personne et artiste martial. Les parcours professionnels des deux hommes racontent également cette histoire. Van Damme a continué à évoluer en tant qu'acteur, prenant des rôles plus audacieux et introspectifs. Sa performance dans JCVD a reçu des éloges critiques pour son portrait honnête d'une star d'action en déclin essayant de renouer avec son humanité. Pendant ce temps, les films récents de Steven Seagal sont pour la plupart des sorties directement en vidéo qui semblent figées dans le passé. Il n'a pas montré la même volonté de grandir ou de changer que Van Damme. Même leurs apparitions publiques récentes montrent cette différence. La publicité virale de Van Damme pour Volvo, où il a réalisé son célèbre grand écart entre deux camions en mouvement, a montré qu'il pouvait encore rire de lui-même tout en démontrant une compétence incroyable. Le vrai combat entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal s'est transformé en une bataille pour les cœurs et les esprits plutôt qu'en une confrontation physique. Et dans cette bataille, la combinaison de compétences, d'honnêteté et de volonté d'affronter les défis sans lancer un seul coup de poing a fait de Van Damme le meilleur homme. Alors, que penses-tu de cette rivalité légendaire d'Hollywood? Qui penses-tu aurait gagné le vrai combat? Dis-le-nous dans les commentaires. Quelle star d'action penses-tu serait sorti vainqueur si cette bataille avait vraiment eu lieu? Abonne-toi pour plus d'histoires comme celle-ci.